Je vous adore et j'adore votre émission. Plus loin, on a ce message qui nous dit bonjour Bad, c'est Amadou Djoulde Aïdé Saré depuis Luanda. Bonne journée à vous. On a ce dernier message qui nous a dit bonjour Bad, c'est moi Alassane Roi du Ghetto depuis Afia 1. Ton émission m'inspire beaucoup, vraiment je te souhaite une longue vie. On avait annoncé des invités, ils sont déjà ici avec nous. Il s'agit bien sûr de la banque UBA qui va nous présenter un projet qui a pour objectif de financer des projets. Voilà, c'est de financer des projets, d'être porteurs de projets qui ont sans doute une plateforme à leur disposition pour pouvoir soumettre leurs projets et les projets seront financés par la banque UBA. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, ça va et vous? On ne vous a pas réveillé trop tôt? Non, ça va. Ça va? On a déjà l'habitude. Hein. Ah, S'il okay, faut être en ville à 7 h, je pense que ça va. Ouais, j'imagine, avec toute la galère et l'embouteillage et le trafic. Alors, concrètement, quelle est la plateforme qui s'occupe de ces porteurs de projets? D'accord, au fait, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la banque UBA, comme vous l'avez déjà dit. Si vous vous présentez avant, c'était sûr. Voilà, c'est Yallo Sadou, disons de service communication et marketing de la banque UBA. Je suis avec monsieur Gabi Aboubakar Sidiki, qui est un des lauréats du programme dont on va parler tout à l'heure. Voilà, donc comme je le disais, la banque UBA, à travers son programme TEF, est un programme qui accompagne les entrepreneurs africains. C'est un programme qui est ouvert à tous les entrepreneurs des 54 pays africains. Déjà, UBA, vous le savez, c'est une banque panafricaine qui est présente dans 20 pays. Et aujourd'hui, son directeur, disons son fondateur, qui est monsieur Tony Elumelu, qui est lui-même entrepreneur, a décidé de mettre en place un programme qu'on appelle TEF, Tony Elumelu Foundation. Le programme, il est là depuis, disons, il est ouvert pour 10 ans et il consiste à accompagner les entrepreneurs africains. C'est-à-dire, si vous êtes entrepreneur ou bien si vous avez vous êtes porteur de projet et vous manquez de financement et d'accompagnement, vous avez la possibilité de souscrire. C'est-à-dire, vous soumettez votre projet et si votre projet il est retenu, vous bénéficiez non seulement d'un accompagnement financier, c'est-à-dire un capital d'amorçage de 5 000 $. Ça, c'est pour chaque entrepreneur et c'est un montant, c'est pas un prêt. Quand on vous le donne, il est à vous. On ne vous demande pas après de le rembourser. En plus de ce capital d'amorçage, vous avez un accompagnement, c'est-à-dire une formation et un programme de mentorat, c'est-à-dire qui va vous suivre jusqu'à ce que vous puissiez réaliser, c'est-à-dire ou bien lancer votre entreprise. En gros, c'est ça le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Il est là depuis plusieurs années déjà et tout. Donc l'idée aujourd'hui, c'est surtout essayer de parler de ce programme et expliquer comment est-ce qu'il faudrait souscrire. Parce que ce qu'on s'est rendu aujourd'hui, quand on prend certains pays africains comme le Sénégal ou bien le Mali, on a des centaines de lauréats chaque année. Pourquoi pas en Guinée? Aujourd'hui en Guinée, quand je prends l'année dernière, on n'a eu qu'une quinzaine de lauréats et tout. Comparé au Sénégal ou bien aux autres pays africains, le taux il est assez faible et tout. Donc ce qu'on s'est lancé cette année comme défi, c'est surtout d'avoir beaucoup plus de lauréats guinéens. Parce que c'est un programme, au fait, je me dis que c'est un avantage qui est là. Tout se passe en ligne, vous vous souscrivez et puis... Tout se passe en ligne. Il y a une plateforme qui est disponible. Pour accéder à la plateforme, il suffit de taper www.tefconnect.com. Vous accédez à la plateforme. Vous soumettez votre projet, il y a une série d'informations à remplir, à saisir et tout. Et vous validez si votre projet est retenu, vous serez contacté soit par mail ou par appel et tout. Et après, il y a bien sûr un process qui va jusqu'à ce qu'on vous reverse le montant de 5 000 $ qui permettra de finaliser votre projet. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est que le montant qu'on verse à l'entrepreneur ou au porteur de projet est fixe. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du montant dont lui il a besoin pour réaliser son projet. Non, c'est un montant fixe. Voilà, c'est un montant fixe qui est de 5 000 $ par entrepreneur et tout. Et c'est un montant qu'il ne faut pas négliger, bien sûr. Non, c'est pas négligeable. Voilà. C'est juste que naturellement, il y aura des gens qui, dans leur projet de financement, auront besoin de beaucoup plus. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait qu'on dit que ce sont des porteurs de projets. Au fait, c'est plus les startups. C'est des gens qui ont déjà des idées bien en place ou bien. C'est pas des gens qui ont déjà des entreprises ou qui
qui ont déjà des dizaines d'emplois et tout. C'est des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont des projets qu'ils veulent mettre en place et tout. Ce sont ces personnes que nous sommes en train d'accompagner à travers la Fondation Tony Elumelu. D'accord. Super. Et vous avez dit que vous en avez 15 et j'estime que vous avez un à côté de vous. Oui, bien sûr. Qui peut nous dire concrètement, Monsieur Diaby, ça va? Ça va, oui, monsieur. Vous savez que vous êtes un esclave? Bon, je ne sais pas. Non, moi, chez moi, tous ceux qui sont Diaby, s'ils sont Diakanké, ce sont mes esclaves. Non. Même Lamine Gilassi, mon boss, c'est mon esclave. Il sait, quand je le vois, je dis esclave, ça va? Il dit oui, boss, ça va. C'est parce que tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas bien raconter l'histoire. Non, je maîtrise l'histoire. Ça va? Ça va, oui, ça va. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Et concrètement, qu'avais-tu comme projet et comment est-ce que la Fondation Tony Elumelu t'a aidé? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Moi, mon entreprise s'appelle Africa Build. Ok. Je suis dans le recyclage des déchets plastiques en matériaux de construction. Super. Et comme il vous l'a déjà expliqué, Tony finance des jeunes porteurs de projets. Moi, quand j'ai fini en 2016 à l'université, j'ai fait Kofi Annan, j'ai fait droit. Donc j'étais tellement perplexe sur le fait que je devrais trouver de l'emploi plus vite. Mais bien avant, j'étais passionné d'entrepreneuriat. Je développais le projet au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de tenir le milieu grâce à un partage sur la page Facebook de l'Oublié. Et automatiquement, je me suis lancé, j'ai postulé. Oui. J'ai tenté ma chance parce que j'avais confiance en mon projet. Et c'est comme ça que j'ai été retenu. J'ai reçu un mail et une vidéo YouTube du PDG de la banque UBA, me disant que j'ai été sélectionné dans le plus grand programme d'entrepreneuriat. Super. Et c'est comme ça, banalement, ça a commencé à évoluer. J'ai reçu une formation de 12 semaines en entrepreneuriat sur les techniques de création et de gestion d'entreprise, qui est un format de formation, c'est-à-dire qui est un support très riche en termes de formation sur l'entrepreneuriat. Et après la formation, nous avons formé, il y a un réseau de mentors qui déjà nous suivaient. Chaque entrepreneur avait droit à un mentor. Ceux-ci nous suivaient au cas où on avait des problèmes dans la continuité, dans la progression de nos entreprises. Et après ça, on est passé par la partie administrative. Puis on a reçu les financements au mois de décembre. Et avant de recevoir le financement, on a eu le privilège de représenter, on était 3 lauréats, à représenter les 16 lauréats de la Guinée au Nigeria. Parce que l'avantage, c'est pas que les 5 000 $. Pour ceux qui pensent que 5 000 $ c'est petit, mais ils ne penseront pas que participer à un forum qui regroupe plus de 10 chefs d'État sur les c'est extraordinaire. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer toutes les nationalités d'Afrique. On était logés dans le même campus. Et on a réseauté, on a eu des partages entre jeunes entrepreneurs. Super. Et je pense bien qu'il y a dans ce groupe, je pense bien qu'il y a beaucoup de milliardaires africains dans le futur. De grandes personnalités. Exactement, d'où le privilège d'assister à de tels événements. Et aujourd'hui, comment se porte ta compagnie? J'ai reçu les 5 000 $. Je suis, comme vous l'avez dit, c'est pas 5 000 $ dont j'avais besoin. J'avais besoin de plus, mais les 5 000 $ m'ont permis de commencer. J'ai déjà mis en place mon entreprise. J'ai commencé la production en fin janvier. Donc, je vais commencer la commercialisation d'ici mi-février, et afin que les choses démarrent, quoi. J'ai déjà tout mis en place. C'est-à-dire, peut-être que le projet, c'est 100 millions de francs guinéens pour le démarrage, mais les 5 000 $ font grand chose. Bien sûr, ça fait beaucoup de choses. Et moi, l'autre question que j'ai envie de poser c'est Sadou, c'est que, est-ce que lorsque la personne rentre en possession des 5 000 $, est-ce que vous suivez la personne, est-ce que vous sachez si vraiment la compagnie est en train de bénéficier de votre financement? Oui, il y a un suivi qui est là, parce que là, tout à l'heure, il a parlé d'un programme de mentorat et tout. Donc, il y a des mentors qui sont là pour essayer de suivre l'entrepreneur dans tout ce qu'il fait comme activité pour promouvoir un peu son projet et tout. Mais ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un prêt et tout. C'est un montant qu'on met à la disposition de l'entrepreneur et tout. C'est vrai que l'objectif, c'est pour qu'il puisse promouvoir un peu son business et tout. Donc, tout ce qu'on pourra mettre comme, disons, comme suivi en place, c'est plus ce mentor qui est là pour le suivre, pour s'assurer vraiment qu'il puisse utiliser le montant comme ça se doit. Parce que l'objectif, c'est pour qu'il puisse avoir son entreprise et derrière, pourquoi pas recruter d'autres Guinéens ou bien d'autres jeunes qui pourront bénéficier de cela. C'est un peu ça. En tout cas, nous, c'est un réel plaisir de vous
vous recevoir ici sur ce plateau. Monsieur Sadou de la banque UBA. Je rappelle, il est de la cellule de communication de la banque UBA. Aussi, vous aviez à côté mon esclave, Monsieur Diaby, qui est aussi lauréat de ce projet Tony Elumelu Foundation. Et voilà, vous aussi, vous pouvez aller sur la plateforme que Sadou va nous rappeler le lien et aussi soumettre votre projet pourquoi ne pas obtenir le financement des 5 000 $ pour réaliser votre rêve. Donc Sadou, avant de nous quitter, tu nous rappelles le lien sur lequel on peut avoir accès au projet et puis tu nous fais ton mot. Oui, bien sûr. Pour soumettre votre projet, allez sur la plateforme. Vous allez, pour faciliter, vous allez uniquement sur Google, vous tapez TEF Connect. Donc, ils vont vous afficher le lien. Vous cliquez sur le lien et vous suivez les instructions. Donc, je tenais aussi à rappeler que nous allons commencer une série de formations dans certaines universités. Déjà, le 18, nous avons prévu de faire une grande formation au niveau de Kofi Annan, où nous allons travailler avec les différents incubateurs de la place, parce que l'objectif, c'est de réunir cette année le maximum d'entrepreneurs et essayer de leur montrer comment est-ce qu'il faut soumettre leur projet et pourquoi pas cette année pour qu'on puisse avoir au moins des centaines de lauréats guinéens. C'est surtout ça l'objectif. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment gratuit, vous ne payez rien. Vous allez uniquement sur la plateforme, vous tapez tefconnect.com, vous suivez les instructions, vous validez l'inscription et vous allez directement, automatiquement, vous recevez une notification vous disant si votre projet sera retenu ou pas. Il y aura une tranche d'âge par rapport aux entrepreneurs ou non, il n'y a pas de tranche d'âge. Seulement l'ancienneté de l'entreprise, si ça date de plus de 3 ans, c'est pas admissible, mais si vous avez une entreprise qui a fait 2 ans, 2 ans et demi, vous pouvez postuler. Il y a aussi un groupe WhatsApp qu'on a, nous les lauréats guinéens, pour les candidats de 2020. Vous pouvez laisser le numéro au cas où quelqu'un voudrait avoir plus d'informations. Donnez-leur. C'est le 625 51 80 78. 625 51 80 78. Donc ils peuvent me contacter là-dessus. Super. En tout cas, voilà, c'était tout pour nos invités de ce matin. Moi, je vous dis un très grand merci et passez une très bonne journée. Merci. Au revoir. Voilà, c'était nous encore, comme d'habitude, pour vous servir de la bonne sauce très tôt le matin pour vous permettre de réaliser vos rêves, d'avoir du tonus, d'avoir de très belles journées, d'avoir de très belles semaines et pourquoi pas d'avoir un week-end extraordinaire qui arrive à partir d'aujourd'hui même, parce qu'il y en a qui commencent la fête ce soir. Nous allons continuer avec de la vidéographie, l'espace bientôt à la portée des touristes, oui, la société de Richard Branson, Virgin Galactic, bientôt coté en bourse et devenant le premier projet de tourisme spatial coté en bourse. Le point en vidéographie sur les projets de tourisme spatial en développement. On y va. Peut-être que très bientôt, vous allez faire partie de ces touristes de l'espace. Vous aussi, vous allez voir ce qui se passe en haut. Peut-être que Steve aussi va aller avec moi. Voilà.
On a ce second lauréat de la fondation Tony Elumelu qui est avec nous et c'est Aboubacar Bangoura. Bonjour mon grand. Bonjour. Ça va? Ça va, Dieu merci. Ça se passe bien? Oui, tu t'es bien réveillé? Très bien. T'es sûr? Parce que j'ai l'impression que tu as la voix cassée. Bah, je me suis très bien réveillé. D'accord. Seulement que la distance entre chez moi et ici, ça n'a pas été facile. Ah, ça n'a pas été facile. Donc, disons, ça va. Mais au moins tu es venu. Oui, je suis là. Voilà, ça prouve que tu es un dur. Exactement, et je suis très engagé aussi. Ah voilà, au moins il est engagé au point qu'il a déjà, son entreprise en place. C'est quoi ton entreprise? C'est EFATAP Group. Ok. Donc c'est EFATAP. Oui. Ok. Donc c'est un groupe d'entreprises qui évolue dans plusieurs domaines. Et le projet qui a été financé par Tony Elumelu, c'est un projet qui est dans le domaine du transport, d'où le nom Bateau Taxi. C'est un projet qui vise à désengorger le réseau de transport routier en offrant une solution nouvelle à la population guinéenne. Donc nous avons conçu des nouvelles marques d'embarcation qui vont assurer le transport des personnes et leurs biens en voie maritime de Conakry. Super. Donc nous sommes en train de faire la promotion de ce projet pour que l'État et toute personne de bonne volonté puissent nous faire face afin de nous aider à établir ça en Guinée. Super. Et comment est-ce que le contact a été établi entre toi et UBA jusqu'à ce que tu rentres en possession du financement qu'ils t'ont donné? Ok, là, comme mon ami avait dit, c'était à travers la communication comme nous le faisons actuellement. Okay. UBA avait beaucoup communiqué, mais la chance était que nous, on a su voir cette communication à temps, contrairement aux autres jeunes Guinéens. Donc on a profité de cette communication pour pouvoir tenter la chance au niveau de la fondation. Et heureusement, vu la pertinence de nos dossiers, on a été accepté, suivi tout le processus annuel et jusqu'à obtenir cet accompagnement initial. D'accord, super. Et aujourd'hui, comment se porte ta compagnie? Bon, elle se porte hyper bien. Et comme je l'ai dit, tout ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de faire la promotion de ce projet afin que ce projet-là puisse être réalisé en Guinée. D'accord, super. Et tu es toujours étudiant? Je ne le suis plus maintenant. Tu n'es plus étudiant. Et lorsque tu faisais le projet, tu étais étudiant? Bon, non, je n'étais pas. Tu avais déjà fini. Exactement. Et ton entreprise avait à peu près combien d'années avant que tu ne postules? Et mon entreprise avait 1 an et demi. Ok, un an et demi. Donc, mais tu n'avais pas d'activité encore? J'avais pas d'activité proprement dite. Mais j'évoluais quand même dans mes petits business de prestations. Mais en ce qui concerne les activités qui sont dans l'entreprise, je n'avais pas commencé d'avoir une activité de ce côté. Super. Son nom c'est Aboubacar Bangoura. Il est aussi lauréat de la fondation Tony Elumelu qui a créé et a mis une plateforme à la disposition de la jeunesse africaine qui a pour ambition d'entreprendre, et eux ils ont eu la chance, ce sont des jeunes Guinéens, ils ont eu la chance d'obtenir le financement de 5 000 $ chacun. Voilà. Et Boubacar, oui, on se dit au revoir. Oui, bien avant, je voudrais pour quelques minutes parler un peu de la procédure de souscription. Vas-y. Bien sûr qu'ils ont invité les gens. Il se trouverait qu'il y a d'autres jeunes qui sont hors Conakry. Donc il faut les aider aussi à pouvoir s'inscrire même en ligne, à distance. Alors là, le système il est très simple. Comme ils ont dit, le lien d'inscription c'est TEF Connect, c'est-à-dire TEF-CONNECT.com. Alors vous ouvrez un moteur de recherche comme Google, vous tapez ça, vous appuyez directement, il y a une page qui va s'afficher. Donc la page de recherche, il y a des résultats qui vont sortir. Le premier résultat, vous choisissez ce résultat. Quand vous choisissez, vous allez voir la page directement de TEF Connect. Donc cette page, vous verrez un peu en haut, à l'entête, à droite, il y a Sign Up. Vous cliquez sur Sign Up. Sign Up, il y a la page de création de compte qui va s'ouvrir. Vous essayez de renseigner cette page avec le prénom, le nom, il y a le mail, et vous répétez le mail. Vous cochez, il y a une partie qu'on appelle Je ne suis pas robot, vous cochez dedans pour que il y a une marque verte qui va sortir. Dès que vous finirez ça, vous validez. Vous allez partir immédiatement dans le compte. Maintenant, arrivé dans le compte, il y a aussi au niveau de l'entête, vous verrez des cercles de couleur noire. Ces cercles-là sont au nombre de 7. Donc vous comptez le 5e cercle qu'on appelle application. Vous cliquez dedans. Dès que vous cliquez dedans, vous partez un peu en bas. Vous verrez Apply Now.
Après now, partez là-bas, ça vous dirige immédiatement sur la page de souscription. Et vous renseignez, vous mettez toutes les informations concernant le porteur, les informations concernant le business, et vous mettez aussi, il y a aussi des questions d'identification de la situation de la candidature, et c'est tout. Vous validez. Si vous êtes retenu, la fondation vous amènera un mail immédiatement. D'accord. Le cas contraire, vous verrez ça aussi. D'accord, super. En tout cas, UBA doit songer à t'embaucher parce que tu maîtrises le système. Merci beaucoup Bangoura. Merci. Et bonne journée à toi. Merci à vous aussi. Au revoir. Nous allons continuer avec astuces et santé parce que vous avez la grand-mère de la maison Kairaba qui est avec nous ici et aujourd'hui on va parler d'une astuce